Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. À la une de l'actualité, synergie des États africains contre Boko Haram. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a annoncé la tenue prochaine d'un sommet régional à Niamey pour faire face à la menace terroriste. Fin du recensement général de la population au Sénégal. Il apparaît selon les résultats publiés ce jeudi que plus de la moitié de la population est désormais âgée de moins de 18 ans. Et puis, c'est une petite révolution dans l'univers scientifique béninois. Après un moratoire de 10 ans, les organismes génétiquement modifiés seront bientôt introduits dans l'agriculture. La lutte contre Boko Haram s'intensifie après la confirmation du décès du leader du groupe par les forces armées camerounaises et nigérianes. Le Sénat nigérian a approuvé ce jeudi un prêt d'1 milliard de dollars pour renforcer l'action des autorités contre le groupe terroriste. Une décision qui va dans le sens des propos du président nigérien Mahamadou Issoufou qui a annoncé la tenue le 7 octobre prochain d'un sommet à Niamey pour mutualiser les efforts de lutte contre la nébuleuse. On écoute à ce propos Xavier Messé, directeur de publication du quotidien Mutation. Mais disons qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que les grandes puissances telles les États-Unis et la France se préoccupent de plus en plus. Elles veulent passer des paroles aux actes pour pouvoir neutraliser la nébuleuse Boko Haram. Le Niger, en ce qui le concerne, a convoqué une réunion des chefs d'État de la zone, c'est-à-dire le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Mali. Ils vont se rencontrer au Nigeria le 7 octobre. Alors tout cela, c'est déjà bien que les chefs d'État se retrouvent comme cela pour pouvoir conjuguer, mutualiser leurs efforts et la volonté, surtout c'est très important, la volonté de combattre Boko Haram. Mais au-delà de tous ces efforts qui sont en train être mis ensemble, il y a un élément très très important, c'est que on ne peut pas réunir les moyens pour mener un combat de manière conventionnelle, c'est-à-dire des armées conventionnelles, contre une armée qui est invisible, qui fait des apparitions sporadiques, qui mène des actions et disparaît dans la nature. Plusieurs chefs d'État africains se sont succédés à la tribune des Nations Unies à New York à l'occasion de la 69e Assemblée générale de l'institution. Dans son allocution, le président kényan Uhuru Kenyatta a rappelé que la lutte contre les pandémies doit être une priorité. Autre préoccupation, le programme du plan de développement de l'après 2015. Le point avec Ipra Radinjai. Dans sa quête pour l'émergence économique, les efforts des États africains et de leurs partenaires économiques butent sur plusieurs obstacles qui ont pour nom instabilité socio-politique ou comme actuellement l'épidémie d'Ebola. À la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président kényan Uhuru Kenyatta a insisté sur l'importance pour l'Afrique de mieux réagir face aux crises qui menacent les États directement. La crise d'Ebola fait ressortir le fait qu'il est urgent de bâtir des États forts capables de gérer les crises et de répondre aux urgences. La faiblesse de l'État dans plusieurs pays est liée à certaines pratiques qui ont affaibli les États. Nous devons créer des États forts qui peuvent réagir aux coups durs du futur. Pour le président kényan Uhuru Kenyatta, le modèle de développement de ces 5 dernières années est devenu obsolète. Ce modèle dépassé est défini par des relations commerciales négatives, des régimes de gouvernance globaux paternalistes. Le Kenya, qui fait face depuis plusieurs années aux attentats des Al-Shabaab, exhorte la communauté internationale à apporter des réponses universelles capables de résoudre les maux qui touchent le monde, quel que soit le pays. Des objectifs qui doivent être la quintessence du plan de développement de l'après 2015. Le nouveau programme de développement mondial doit traiter de l'ensemble des défis sociaux, économiques, environnementaux auxquels le monde est confronté en ce XXIe siècle. Les questions de développement économique doivent accompagner les défis traditionnels que sont la maladie, la faim et l'inégalité au sein des nations. Ce nouveau programme doit donc être universel et complet. Il doit être utile à toutes les nations pour pouvoir avoir un impact transformateur. Au Kenya, nous nous rendons compte cependant qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont sur la voie de réalisation de ce nouveau plan de développement. Les plus immédiats sont le terrorisme et l'extrémisme violent. Les conflits qui secouent la Libye, la Centrafrique ou récemment la crise dans le nord du Mali sont pour le président Uhuru Kenyatta des obstacles qui freinent ou retardent le développement économique du continent. La fragilité de la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, où les soldats kenyans luttent du côté de l'Union africaine pour le retour définitif de la paix, est également une préoccupation pour le chef de l'État kényan.
Les résultats définitifs du 4e recensement général de la population du Sénégal ont été publiés ce jeudi, moins d'un an après les opérations de collecte des données. La population sénégalaise est passée de 9 millions en 2002 à plus de 13 millions d'habitants en 2013. Autre constat, un net rajeunissement de la population. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Implication de la jeunesse guinéenne dans la sensibilisation contre le virus Ebola. Plus de 2000 jeunes ont été recrutés par le ministère de la Jeunesse pour faire du porte-à-porte à Conakry et à l'intérieur du pays. Une façon de contrer l'hostilité de certains villageois à l'égard des travailleurs humanitaires. Reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Lamine Solano. 2100 jeunes pour mener l'opération Stop Ebola. Objectif du gouvernement guinéen, sensibiliser les populations sur l'existence du virus dans le pays. Alors que plusieurs communautés jugent l'épidémie d'Ebola inventée par les politiques et occidentaux, des préjugés pris au sérieux par le gouvernement Fofana. Certains continuent de penser que Ebola n'est pas une réalité. C'est contre cela que nous devons lutter. Le taux de létalité, c'est 60%, ce qui veut dire que quelque part, on peut vaincre cette maladie, à condition que chacun de nous soit conscient du fait qu'il a une responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective par rapport à la nation et au reste du monde. La sensibilisation va couvrir les 33 villes de la Guinée. 19 sont aujourd'hui touchées par le virus Ebola. De nouveaux cas sont déclarés dernièrement dans 12 villes du pays selon les statistiques officielles. L'engagement des jeunes pourrait aider à inverser cette tendance. Il est important que cette couche qui constitue plus de 70% de la population se mobilise pour se battre contre cette maladie. Pour accompagner cette lutte des médecins, cette lutte des autorités sanitaires, pour que les jeunes comprennent le danger, pour que les familles comprennent le danger de cette maladie. En lançant l'opération Stop Ebola, le gouvernement souhaite amener les communautés à adhérer aux stratégies de lutte contre l'épidémie. La sensibilisation devrait permettre de combattre la violence née de la résistance de certaines communautés et vaincre la psychose liée au virus. Un challenge pour les jeunes engagés dans cette lutte contre Ebola. À cause d'Ebola, les frontières de nos pays sont fermées. Il n'y a pas d'entreprise, rien, tout est fermé, tout est à stand-by actuellement. Donc c'est ce qui nous motive à lutter contre ce virus. Nous ne voulons pas que nos forces soient anéanties à cause des maudits virus. Depuis l'apparition des premiers signes de la maladie en début d'année en Guinée, 476 décès liés à Ebola sont enregistrés, alors que plus de 400 jeunes sont affectés par le virus. Un jeune médecin en stage à l'hôpital régional de Kindia, à 200 km de Conakry, vient d'être testé positif au virus. Le Bénin se déclare favorable à une utilisation encadrée des OGM, les organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture. Cette décision est le fruit d'une longue réflexion. Depuis 2002, le pays avait pris 2 moratoires sur une période de 10 ans portant sur l'interdiction, la manipulation et l'importation des OGM. Reportage de notre correspondante Chiralioa Tawima. Les scientifiques béninois se prononcent sur la manipulation des organismes génétiquement modifiés OGM. Par mesure de précaution, le Bénin avait pris en 2002 un moratoire de 5 ans pour établir un cadre juridique pouvant réglementer l'utilisation des OGM. Ce moratoire a été renouvelé en 2008 pour une même durée. Sur cette période, le pays est resté en retrait des grandes réflexions sur les éventuels risques liés à ces produits. Cependant, un laboratoire national de biosécurité a été mis à disposition. Le MOA nous appuie beaucoup en matière de tout ce qui concerne l'identification et détection des organismes génétiquement modifiés. Vous avez découvert quand même des plantules en verre qu'on appelle communément vitroplan. Alors, c'est les nouvelles semences, c'est une technique de production de semences, la nouvelle technique de production de semences. Et dans les pays développés, ce sont ces plantules-là qui sont utilisées en lieu et place des semences classiques. Selon les scientifiques béninois, du fait de la présence fortuite des OGM dans les céréales, il serait judicieux que le Bénin passe à l'application des accords de Cartagena. Ces accords stipulent la mise en place d'un cadre législatif favorable à la gestion des risques relatifs aux produits issus des biotechnologies modernes. Il faut noter quelques efforts réalisés, dont la création d'un cadre national de biosécurité. Dans ce cadre-là, il faut former donc les compétences pour gérer éventuellement les problèmes donc, que peuvent susciter, c'est-à-dire l'introduction donc éventuelle des OGM. Et la façon dont le problème est posé aussi, elle est fausse. Puisque on nous dit, est-ce qu'il faut aller aux OGM ou ne pas aller aux OGM? Si un importateur désire
d'importer un produit OGM, est-ce que nous avons les dispositions législatives, les lois, tout ce qu'il faut, les compétences pour gérer, c'est-à-dire ce produit-là? Les OGM sont des organismes dans lesquels il a été introduit un acide nucléique capable d'induire un nouveau caractère. Sujet à polémique, ces produits ont fait naître de nombreuses appréhensions. Pour les généticiens, le débat ne subsiste point dans la manipulation ou non de ces organismes, mais plutôt dans leur étude et leur retrait si des effets indésirables surviennent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.